Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Emma du service marketing PBS Vidéo. Je vais vous laisser avec Antoine Renard, spécialiste produit chez DPA, qui vous présentera les micro-cravates DPA. Merci Emma. Effectivement, je vous ai ramené aujourd'hui les solutions miniatures DPA microphone en situation de captation micro-cravate. Je vais commencer tout de suite avec le micro emblématique de la marque, le 4060. Ici, j'ai choisi de prendre un 4060 marron, disponible en 3 autres couleurs, blanc, noir et beige. Le 4060 est très utilisé dans des configs de tournage et de broadcast, c'est-à-dire c'est les micros qu'on va trouver sur le JT de France 2 du 20h et omniprésent également lors du shooting de film. Sa caractéristique, c'est que c'est une cellule qui fait 5 mm de diamètre, omnidirectionnelle et qui apporte une grande intelligibilité, une grande définition dans le son. J'ai également apporté son petit frère, le 6060, qui va être une cellule de 3 mm, donc encore plus petit qu'un 4060. On est vraiment sur les limites de la physique du son avec une membrane minuscule et il faut considérer une électronique qui se situe juste à l'arrière de la cellule. On est de l'ordre de l'ultra-miniaturisation. La différence est essentiellement au niveau de la taille. En termes de son, on va retrouver les mêmes caractéristiques soniques. Je porte le 40-60 noir 5 mm. Emma qui est ici porte le 60-60 en 3 mm, donc il est clairement très discret. Il s'agit de deux micros omnidirectionnels, donc captant les sons dans toutes les directions. J'ai avec moi l'unique micro directif type cravate de la marque, à savoir le 40-80. Il s'agit d'un micro fabriqué avec une cellule omnidirectionnelle auquel on a fixé un tube à interférence permettant de resserrer la directivité pour avoir un micro qui va capter uniquement les sons provenant de l'orateur et atténuer les sons environnants. C'est un micro qu'on va positionner à peu près 30 cm et qui va maximiser le son de la personne qui parle, encore une fois en atténuant tout ce qui se passe autour. En termes de connectique, les micros DPA sont livrés avec un connecteur micro-dot auquel je vais pouvoir venir connecter un adaptateur HF. Ici par exemple le Lemo 3, on a aussi le mini jack 3.5 vissable et le mini XLR TA4F. On couvre 100% des HF du marché, j'en ai ici 2 avec moi, mais au total ça représente une soixantaine d'adaptateurs. Si vraiment je veux le relier à un préampli traditionnel, je vais choisir l'adaptateur XLR. En termes d'entretien, rien de plus simple. Pour ce qui est de la gaine tressée Kevlar, on va venir l'essuyer avec un chiffon imbibé d'huile d'olive qui va permettre d'enlever les résidus de gaffeur et les résidus de maquillage qui pourraient être dessus. Pour ce qui est de la cellule en elle-même, il ne faut pas avoir peur de la tremper directement dans de l'eau déminéralisée afin d'enlever tous les excédents d'eau, de poussière, de maquillage qui pourraient être amenés sur la cellule. Valable pour les cellules omnidirectionnelles 40-60, 60-60 et les micros directifs 40-80, sans aucun souci. Merci beaucoup. Merci Antoine pour cette présentation. Pour plus d'informations sur les micro-cravates DPA, allez consulter notre site internet pbs-video.com et vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup. Merci.